Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais poursuivre la formation sur les techniques de machine learning avec RapidMiner. On va plus se focaliser sur les réseaux de neurones. Donc, je vais vous expliquer comment mettre en place un modèle de réseau de neurones avec RapidMiner. Et aussi, on va étudier les performances de ce modèle. D'abord, je vais vous donner un aperçu du dataset qu'on va utiliser. Je vous rappelle qu'on va utiliser un dataset d'Iris. Si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, j'avais déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué le dataset dont il s'agit. Mais si vous n'avez pas encore regardé les vidéos et aussi vous avez d'autres techniques de machine learning que j'ai fait, que j'ai démontré dans d'autres vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous invite fortement à regarder les vidéos. Donc, je vais importer mon dataset. Parfait. Donc, je fais next. Next. Yes. Donc, je viens d'importer mon dataset. On voit que le dataset contient 150 instances, c'est-à-dire 150 exemplaires. Donc, nous avons 6 attributs dans le dataset. Ensuite, je peux vous montrer ici, compte tenu des statistiques, il n'a pas de... Pour chaque attribut, on voit qu'il n'a aucune valeur marquante dans le dataset. Et les types des données, donc nous avons le type integer et le type réel et puis integer également. Donc ici, donc ce sont la moyenne et puis le minimum et le maximum des valeurs. À part cela, ça c'est juste une représentation graphique des données sur un as. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais mettre en place mon modèle. Donc, pour cela, je vais utiliser readsl pour importer mon dataset dans le modèle. Parfait. Donc, je vais importer à nouveau mon dataset. Du moins, je devais utiliser readsl puisqu'il s'agit d'un fichier SL. Donc, c'est readsl que je devais utiliser. Donc, ici, je mets import. Parfait. 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 Donc, j'importe mon fichier iris. Import. Parfait. Donc, je viens d'importer mon fichier. Je vais ensuite éliminer un attribut. En fait, dans un modèle de machine learning, l'attribut numéro d'enregistrement ou bien numéro d'espèce n'a pas d'importance. Donc, je vais écarter cet attribut de mon dataset. Donc, pour cela, j'utilise l'opérateur select attribute.
Parfait. Donc, je dis qu'il s'agit d'un seul attribut. Donc, je prends tous les autres attributs sauf cet attribut. Donc, je fais l'inverse. Ensuite, ce qu'on veut prédire, je rappelle qu'on veut, à l'aide d'un réseau de neurones, on veut prédire s'il s'agit d'un iris setosa ou pas. Donc, il faut que les données soient binomiales. Donc, puisque le nom de l'espèce est de type integer, tu vas convertir ça en binomial. Donc, pour cela, je vais utiliser l'opérateur numérique tout binomial. Parfait. OK. Ensuite, dans un modèle de machine learning, il faut couper les données en deux, c'est-à-dire une partie pour l'entraînement du modèle et une partie pour le test. Dans ce contexte, moi, je vais mettre 70%, 75% du moins pour l'entraînement et les 25% pour le test. Donc, pour cela, je vais utiliser Sprite Data. Donc, je vais ajouter, je prends 0.75, je rajoute un autre et puis je mets 0.25. Parfait. OK. Ensuite, il faut maintenant définir le type, c'est-à-dire définir le label qu'on veut prédire. Quelle valeur on veut prédire? Donc, on va définir espèce name comme le label. C'est cette valeur qu'on veut prédire. Donc, pour cela, j'utilise l'opérateur setRole. Parfait. Donc, ici, je définis comme label. Super. Donc, ensuite, il faut maintenant mettre en place mon modèle. Donc, pour cela, j'utilise l'opérateur prime modèle. Je l'ai. On va ensuite, puisqu'on veut utiliser un algorithme des réseaux de neurones, on va ensuite utiliser l'opérateur correspondant pour inclure cet algorithme dans notre modèle. Donc, pour cela, utilise Neural Network. Parfait, je l'ai ici. Super. Donc, on va procéder ensuite à l'analyse de la performance de notre modèle. Ça ne sert à rien de mettre en place un modèle de machine learning sans analyser sa performance pour voir si est-ce que ce modèle a une bonne capacité de classification. Donc, pour cela, je vais utiliser l'opérateur performance. Donc, il faut que je puisse mettre ça ici. Parfait. Donc, j'ai une petite erreur ici. Je vais donc résoudre le problème. OK, donc ça suffit, ça demande de mettre l'espèce name comme le label. C'est-à-dire d'indiquer au modèle que c'est cette valeur qu'on veut prédire. Donc, je fais OK. Parfait. Donc, l'erreur est résolue. Je vais ensuite exécuter mon modèle et puis procéder à l'analyse des résultats ou bien à l'analyse des performances. Parfait. Donc, ici,
Nous avons une précision de 100%, donc c'est super bon. Ici, ça, c'est comme une matrice de confusion. Donc, nous avons les faux positifs et puis les vrais positifs. Donc, ce qui montre que les faux positifs, c'est égal à 0. Et puis, c'est ça. Et les vrais négatifs, c'est égal à 0 également. Ça veut dire que nous avons un bon modèle. Ensuite, nous avons une courbe. C'est une courbe qui montre ce qu'on appelle le degré de classification du modèle. Donc, en fonction des thresholds, donc ça prouve l'efficacité du modèle. Nous avons AUC qui est égal à 1, c'est super bon. Également, nous avons notre AUC qui est égal à 1. C'est ce que je venais d'expliquer, j'avais expliqué. Donc, nous avons la précision qui est égale à 100%, et la matrice de confusion qui est super bon. Donc, nous avons les faux négatifs et les vrais. Et les vrais négatifs également, les faux positifs et les vrais positifs. Euh, Ensuite, nous avons le record qui est égal à 100%. Ça veut dire le modèle est très performant. Et puis le AUC qui est égal à 1. Je vais vous rappeler que quand l'AUC est très proche de 1, ça veut dire que le modèle a une très bonne capacité de séparation. Mais si le AUC est égal à 0, ça veut dire que les données sont chevauchées. Les données sont ensemble, donc les deux ne peuvent pas se séparer. Donc, il faut que le modèle puisse avoir une très bonne capacité de séparation. Donc, c'est très important dans un système de machine learning pour la classification. C'est ça. Donc, euh, parfait. Donc, je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, si vous avez des difficultés, vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos. Et partagez également la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent apprendre comme vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.